Bonjour la famille, là je me trouve au bord de la plage du Congo-Brazzaville, vous savez bien. Donc je suis à Pointe-Noire, ce qu'on appelle la ville océan. Peut-être que vous ne voyez pas les vagues, hein, c'est derrière moi parce que l'image est en noir. Vous voyez? Donc là je suis au cœur du Congo-Brazzaville, là où on extrait le pétrole. Si vous regardez derrière moi, vous pouvez voir, il y a les bateaux qui flottent sur la mer là, hein? Il y a les bateaux derrière moi et tout ça, vous voyez? Un bateau qui est derrière moi, qui est en train de prendre du pétrole. Alors moi que je suis ici, le fils du pays, je gagne un salaire de misère. Un salaire que je ne peux même pas, donc pour acheter une parcelle, je dois travailler pendant 120 ans de travaux forcés. Mais c'est décevant, c'est très décevant. Et je suis sous le soleil. Oui, aujourd'hui je donne raison à la Bible. La Bible dit bien, que sert-il à l'homme de gagner tout sur la terre et perdre son âme? Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Je suis sur le soleil et moi-même je suis noir. Je suis en train de noircir du jour au lendemain. Et je suis dans la ville océane. C'est que ici au Congo, il devrait y avoir des bateaux. Hein. Il devrait y avoir des bateaux ici, au bord de la plage ici. Ça veut dire que là on est en train d'attendre les gens pour monter, pour aller travailler au quai là-bas, non? Pardon, pour aller travailler aux plateformes. C'est ça qui devait être la réalité du Congo-Brazzaville. Donc il y aurait des bateaux qui devraient être ici en train de nous attendre. Ça veut dire que là, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y aura même un bateau qui allait m'attendre ici, qui puisse m'embarquer, que je parle directement. Je pars pour pointer mes 850 000. Mais non, quand même, on ne peut pas faire ça au Congo. On ne peut pas vivre. Aujourd'hui, ce sont nos pères qui nous enterrent. Alors qu'on nous a créés pour qu'on puisse nous enterrer nos parents. Ce sont nos parents qui nous enterrent maintenant. Maintenant, quelle est donc cette réalité qu'on va expliquer à nos enfants qu'il y a papa un tel qui avait enterré son fils? J'ai perdu beaucoup d'amis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui doivent s'arranger. Je suis encore de Pointe-Noire, là où vivent tous les sirènes du monde entier. Est-ce que vous connaissez le sirène qu'on appelle Mami Wata? C'est ici qu'elle vit. La sirène qu'on appelle Chikambichi, c'est là qu'elle est. Et je suis venu à sa rencontre pour venir la dire ce qu'elle est en train de faire pour le Congo. Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle doit changer ses comportements. Donc elle ne voit pas que la jeunesse est en train de souffrir. On nous a dit de nous prendre en charge, oui, j'accepte. Mais je veux commencer par quoi? À partir d'aujourd'hui, je veux puiser cette eau-là. Je veux finir cette eau. Je veux prendre tout. Je veux laisser que du sable et de la boue. Bon, merci à vous. Hein. C'est juste une manière. Hein. J'ai juste passé le message. Mais ce qui est sûr, c'est que la jeunesse congolaise a besoin de travailler, d'exploiter ce pays qui est encore vierge. On a besoin des main-d'œuvre. On doit aller de l'avant pour un Congo meilleur et uni. Tout pour